des uns et des autres. Donc est-ce qu'on n'a pas un peu triché? La dame d'honneur qui était avec la reine Elisabeth dans la voiture a disparu, enfin elle n'est pas proprement parlée dans le chœur. Puis c'est vrai que la chapelle Saint-Georges c'est grand, donc je ne sais pas comment ils s'en sont tirés, mais il y a sûrement plus de personnes dans les alentours de la chapelle que les 30 membres de la famille qui sont présents. Oui, il y a 800 places à peu près dans cette chapelle, il n'y a que 30 personnes présentes. Irène Frein, cette passion que vous nourrissez pour la monarchie britannique depuis longtemps, elle est marquée aujourd'hui par cette césure, par cet événement extrêmement important. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, quand on a appris que je venais dans votre émission, alors vous allez aux obsèques de la royauté. C'est dire si ce lapsus laisse entendre que tout le monde sent une fracture. Moi, c'est la monarchie qui m'a toujours, en bonne républicaine, bretonne, fascinée. C'est la figure de la reine. Et donc, est-ce qu'on ne sait pas, en effet, d'une certaine façon, le début des obsèques de la royauté? Avec cette image, Vincent Mélan, que vous allez nous aider à décrypter les membres de la famille royale, tous masqués, qui pénètrent à l'intérieur de la nef. Tout à l'heure, on voyait justement les 3 neveux du duc d'Édimbourg qui étaient présents dans la chapelle. Donc, je le rappelle, ce sont les enfants de ces 3 sœurs, enfin plutôt les représentants des familles de ces 3 sœurs, puisqu'il y a le prince de Hohenlohe, qui est le fils de la princesse Margaretha. Vous avez le margrave héritier de Bade, qui est le fils de la princesse Théodora. Et vous avez le landgrave de Hesse qui représente les 2 autres sœurs du duc d'Édimbourg, la princesse Cécile, celle qui est morte dans un accident d'avion, et la princesse Sophie, qui avait épousé un prince de Hesse toutes les 2. Donc ils sont là sur la gauche, on les voit à gauche. La duchesse de Cambridge est au centre. À droite, vous avez la comtesse de Wessex avec ses 2 enfants. Au-dessus, vous avez Mike Tyndall avec Zara Phillips. À droite, Jack Brooksbanks et les princesses Eugénie et Béatrice. On voit à l'extrême droite le chapeau, je pense, de la duchesse de Cornouailles. Donc en fait, l'espacement dû aux règles sanitaires est respecté, puisque différents membres de la famille royale qui sont derrière le cercueil vont prendre place à côté des autres membres, d'où les vides dans les stalles. Jeffrey John, expliquez-nous comment se passe une cérémonie de funérailles dans l'église anglicane. Combien de temps ça va durer? Quels sont les moments forts? Ça peut différer beaucoup. Par exemple, à ce moment, la petite chorale chante les sentences, c'est-à-dire les petits versets d'écriture qui commencent toutes les obsèques en l'église d'Angleterre. Au moment où je sais la résurrection et la vie, dit le Seigneur, celui qui croit en moi, quand même il serait mort, vivra. Et ce sont des mots très sonores qui commencent toujours les funérailles en Angleterre. Mais la liturgie anglicane est assez libre. Surtout la liturgie est un cadre, mais au-dedans de ce cadre, on peut choisir beaucoup d'éléments différents qui reflètent la personnalité, les intérêts du défunt. Et c'est exactement ça que le duc lui-même a fait. Il a choisi les éléments de ce service. Mais au-dedans du cadre très traditionnel du livre des prières bibliques. Jeffrey John, une question de Béotien. Il y a dans cette nef 2 personnes qui jouent un rôle éminent dans l'église d'Angleterre, dans l'église anglicane, l'archevêque de Canterbury, que nous allons voir dans un instant, et la reine d'Angleterre. Elle dirige l'église d'Angleterre, et lui a un rôle également éminent. Quelle est l'articulation entre les 2 rôles? Oh, ça c'est une question très compliquée. Ah non, c'est une question de Béotien. Oui, mais vraiment, la reine n'a pas de pouvoir réel dans le gouvernement de l'Église. Ça, c'est les évêques, les archevêques et surtout le synode général. Aujourd'hui, dans la chapelle Saint-Georges, pour remettre entre les mains de Dieu l'âme de son serviteur, le prince Philippe, duc d'Édimbourg. Avec reconnaissance, nous nous souvenons des nombreuses façons dont sa longue vie a été une bénédiction pour nous tous. Nous avons été inspirés par sa loyauté inébranlable envers notre reine, par son service à la nation et au Commonwealth, par son courage, sa force d'âme et sa foi. Nos vies ont été enrichies par les défis qu'il nous a lancés, les encouragements qu'il nous a donnés, sa gentillesse, son humour et son humanité.
Nous prions donc que Dieu nous fasse la grâce